Hey, coucou mes petits nuages, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être le tag l'école et moi, puisque ma chaîne est pas mal dirigée vers tout ce qui est fac, etc. Mais avant d'aller à la fac, j'ai été à l'école un petit peu comme tout le monde. Du coup, si ça t'intéresse, let's go, c'est parti. Première question, en quelle classe es-tu? Je vais rentrer plutôt en deuxième année de licence de sciences de l'éducation. Voilà. Voilà. Ton parcours scolaire. J'ai un parcours plutôt, dirais-je, classique. J'ai fait une maternelle classique, donc maternelle lambda, hein. Ensuite, j'ai fait une primaire lambda, un collège lambda et un lycée général. Pour ceux qui s'intéressent, en première, j'avais pris HGGSP. Je crois que c'est histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques que j'ai abandonné pour l'année de terminale. Et du coup, mes deux autres filières, enfin mes deux autres options plutôt, étaient HLP, donc humanité, littérature et philosophie, et SES, sciences économiques et sociales. Donc je suis entre le bac L et le bac ES. Voilà. Et après, j'ai fait du coup un premier semestre en sciences du langage, où j'ai changé en deuxième semestre pour partir en sciences de l'éducation. Et cette année, j'ai refait mon premier semestre de sciences de l'éducation. Et voilà. Ton plus haut diplôme, comme vous l'aurez compris, c'est le bac. Aujourd'hui, je suis considérée comme bac plus 1, mais en première année de licence, on n'a pas de diplôme, donc mon plus haut diplôme, du coup, c'est le bac. Ton premier souvenir quand on te dit le mot école. Alors moi, je dirais que ce serait la structure de mes écoles. J'avoue que j'ai plutôt un bon souvenir de la structure de mes écoles. Aujourd'hui, je vais de temps en temps en stage dans mon école maternelle. Euh, Elle a pas tant changé que ça. Je dirais qu'en fait, les seuls trucs qui ont changé, c'est que peut-être que ma perception de quand j'étais petite, en fait, la cour me paraissait beaucoup plus grande, mais je pense que c'est le fait que j'étais petite dans une grande cour et que la garderie est devenue une salle de classe et qu'il n'y a plus de garderie, mais sinon, l'école n'a aucunement changé. Et voilà. Mais oui, la structure de la structure de mes établissements scolaires m'est toujours restée en tête. Donc, quand on me dit école, je pense directement à la structure en elle-même. La chose dont tu avais le plus honte à l'école, je dirais que c'est mes lunettes. J'avoue que c'est quelque chose qui a été pour moi longtemps une honte, dans le sens où tout le monde me disait t'es plus jolie sans lunettes, machin truc. Sauf que déjà, petit, vous pouvez pas mettre de lentilles. Et même personnellement, j'ai la vue beaucoup trop basse pour mettre des lentilles. Donc, euh, c'était souvent une honte. En fait, quand on dit que t'es plus belle sans lunettes, mais que t'es obligée de porter des lunettes, voilà. Et en plus, j'ai des lunettes depuis mes 3 ans. Donc, comment vous dire? Si vous voulez, les premiers mois de maternelle, je rentrais avec des bleus comme as. Je voyais pas les tables. Un souvenir marquant, alors je dirais que c'était en maternelle. J'avoue que c'est un souvenir qui m'a pas mal marqué. C'était en maternelle avec ma meilleure amie de maternelle. À savoir que ma meilleure amie de maternelle n'est pas ma meilleure amie d'aujourd'hui, puisqu'on a perdu le lien en CP, fin de CP. Mais tel n'est pas le sujet. On courait dans la cour. À l'époque, je suis toujours hyper active, mais à l'époque je courais, maintenant je ne cours plus. Ou sauf quand il y a urgence, mais sinon je ne cours plus. Mais on courait dans la cour et au bout d'un moment, alors j'ai pas compris pourquoi s'est mise à quatre pattes et pourquoi regarder devant. Je regardais pas devant moi et je me suis pris les pieds dans ses pieds et boum par terre et j'ai eu tout le genou en sang et ça m'a marqué. Plus que marqué d'ailleurs, mais voilà. Et pourtant j'ai pas de cicatrice, j'ai rien, hein, mais ça m'a marqué. As-tu déjà eu des heures de colle? Eh bien, je vais en décevoir beaucoup, extrêmement beaucoup, mais non, je n'ai jamais eu d'heures de colle. J'avoue que j'ai eu des croix. Bon, après, c'était des croix bidons. Hein. J'avais un prof d'SVT qui nous mettait des croix parce qu'on n'avait pas la moyenne au contrôle. J'ai jamais été scientifique.
Donc voilà, mais jamais eu d'heure de colle, j'avoue que ça, non. Aimes-tu aller en cours? Alors je kiffe pas y aller voilà, petite j'adorais y aller vraiment, genre j'attendais que ça le week-end, c'était de retourner à l'école. Pourtant j'étais quelqu'un de très stressé et l'école pour moi c'était une hantise. Mais j'aimais bien y aller. Aujourd'hui, je suis un peu moins fan de y aller. Je suis contente d'y aller, mais je suis contente aussi d'être à la maison, on va dire. Tu te lèves à quelle heure? Je me lève 2 heures avant d'aller en cours. Ok. Après, si je commence à... il y a des jours où on commençait cette année à 14 heures. Bien évidemment que j'ai été levée bien avant. Mais par exemple, les jours où je commence à 8 heures, je me lève à 6 heures. Parce que je me laisse 1 heure pour me préparer. À 7 heures, je vais prendre le bus. Je suis pas à 1 heure de la fac, je vous rassure. Mais comme ça me laisse le temps... Enfin, ça me laisse pouvoir m'installer là où je veux dans l'amphi. Parce que alors les amphis... Voilà quoi. Que fais-tu quand tu t'ennuies en cours? Alors je m'ennuie rarement en cours parce que j'écoute les profs et tout. Après je sais que cette année on avait une prof qui nous racontait sa vie. Madame. Non. Non. Ben jouer au morpion. Voilà. Après ça m'a pas empêché d'avoir 18 dans sa matière. Hein. Alors que les autres, j'étais sérieuse, j'écoutais, je tapais mon cours machin. J'ai pas eu des 18 hein. Mais j'avoue que elle, souvent je joue au morpion et je m'en suis sortie avec un 18. Donc finalement, plutôt fière de moi. Bavarde ou timide? Je suis plutôt de la team timide. Alors, autant avec mes amis, tout ça, je vais être hyper bavarde. Et même vous le voyez avec vous, je suis hyper bavarde. Et je pense que c'est aussi pour ça que je parle extrêmement vite, même si j'essaye de ralentir la cadence. Mais je suis quelqu'un qui parle extrêmement vite parce que je suis extrêmement bavarde. J'aime bien raconter toute ma vie. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube. Si ça peut, enfin, si je peux partager, donc je peux parler. Voilà. Des conseils pour les cours. Bidon, vous allez me dire que tout le monde vous dit la même chose, que machin, que truc, que bidule, que chouette. Écoutez en cours. Oui, alors je suis désolée hein, pour ceux qui n'aiment pas écouter les cours, mais si vous n'écoutez pas, bah, vous ne retiendrez pas, puisque écouter c'est 50% du travail. Honnêtement, c'est 50% du travail. Après, faire vos fiches de révision, ne pas les laisser dans le placard, les relire les fiches de révision, puisque si elles restent sur votre bureau à bronzer, ça ne sert à rien. Je sais que c'est chiant de réviser, je fais partie de ces gens qui ça les saoule, hein, mais pour avoir un avenir, bah, c'est essentiel. Ce que tu as acheté que tu aimes le plus. Alors, là j'ai besoin de vous conseiller puisque je pense qu'aujourd'hui le truc que je vais le plus kiffer ça va être ma tablette. Mais j'ai une Samsung, donc Android. Est-ce que vous avez une application gratuite pour la prise de notes de vos cours qui vous fait toute l'année, je dis bien toute l'année, que vous pouvez transférer sur un ordinateur pour après pouvoir mettre sur clé SD. Beaucoup trop d'informations. Mais si vous avez ça, je suis preneuse. Mais entièrement gratuite par contre. Hein. Voilà. Parce que je sais que sur l'ordinateur j'ai Word et franchement c'est génial. Sauf qu'en fait il faut une clé et moi la clé c'est une clé CD. Puisque c'est un truc qui date. Le problème c'est que mettre un CD dans une tablette, un petit peu compliqué. Et du coup là bref. Je voulais juste vous demander ça. Mais oui, alors aujourd'hui le truc le plus utile pour moi c'est mon ordinateur. En fait c'est un seul outil qui vous permet de faire tellement de choses. Je peux prendre en note mes cours, je peux les travailler à la maison, je peux faire mes fiches de révision, je peux faire des recherches, je peux, si j'ai pas compris quelque chose, je peux le demander à internet. Enfin, on peut faire tellement de choses avec un ordinateur aujourd'hui que pour moi, mon indispensable, c'est mon ordinateur. Il y a mon imprimante aussi, puisqu'elle me permet aussi d'imprimer mes cours, elle me permet d'imprimer mes fiches de révision quand je les fais sur l'ordi, et voilà. Mais sinon, mon indispensable de tous les temps, c'est l'ordinateur. L'ordinateur. Après, si vous avez une tablette, c'est très bien aussi. Le téléphone, je trouve ça beaucoup moins pratique. Mais voilà. Mais pour moi, oui, l'indispensable de tous les temps, c'est mon ordinateur. Voilà. Genre... même ne serait-ce que pour les mails. Je sais que moi, je regarde mes mails à chaque début de cours. Parce que pour moi, c'est essentiel. Bref, pour moi... la vidéo elle est finie. Du coup, moi j'attends que tu me dises combien d'heures de colle, enfin si t'avais souvent des heures de colle, en quelle classe tu es.
à quelle heure tu te lèves le matin par exemple pour aller en cours, tes indispensables pour aller en cours, etc. etc. J'attends que tu me dises tout ça en commentaire. En attendant, moi je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.